La présente capsule vidéo s'adresse aux étudiantes et étudiants du Cégep de l'Outaouais qui ont à suivre un ou des cours de microbiologie dans le cadre de leur technique en santé ou de biotechnologie. L'objectif de ces capsules, c'est de faire réaliser aux étudiantes et étudiants toute l'importance de la microbiologie, des équipements de protection individuelle, de l'asepsie et aussi des techniques de nettoyage ou de désinfection de l'environnement quand on travaille avec un patient qui est atteint d'une maladie infectieuse. Donc, on va voir toute la chronologie des événements par lesquels va passer ce patient-là, que ce soit par exemple lorsqu'il est pris en charge par les gens de soins préhospitaliers d'urgence, ensuite en soins infirmiers, inhalothérapie, analyse biomédicale, etc. Certaines capsules vont en plus faire appel aux techniques de biotechnologie, de techniques de diététique. On va avoir aussi techniques policières. Donc, si vous voulez savoir quels sont les programmes qui sont impliqués dans chacun des scénarios, dans chacune des capsules, vous pouvez regarder dans la description de la vidéo juste en dessous. Donc, vous verrez le temps auquel on fera appel aux différentes techniques de santé du Cégep de l'Outaouais. Donc, l'idée derrière ça, c'est de faire réaliser aux étudiants des différents programmes qu'est-ce qui est fait après leur intervention ou avant leur intervention. Par exemple, souvent, un étudiant en soins infirmiers ne sait peut-être pas quelles sont les procédures qui ont été suivies par l'étudiant en soins préhospitaliers d'urgence, donc celui qui a amené le patient à l'hôpital. Et parfois, l'étudiante ou l'étudiant de soins infirmiers ne sait pas ce qui est fait par la suite par la personne en analyse biomédicale. Donc, c'est l'objectif principal, dans le fond, de ces vidéos-là, c'est de leur faire comprendre toute la chaîne des événements et de réaliser que plusieurs personnes sont appelées à intervenir auprès d'un même patient. Quand vous êtes affecté pour une résidence de personnes âgées, pour des gens qui ont des symptômes de diarrhée. Donc, mesure de protection de base, on aurait le lavage des mains. Donc, évidemment, malheureusement, on n'a pas les aqueducs dans les ambulances, donc c'est le fameux Purell qui va être de mise. Suivi du port de gants. Donc, suivi de la protection de contact, donc la blouse de protection. Différentes blouses disponibles sur le marché, ce sont des blouses réutilisables. Donc, bien important avec les blouses d'attacher vos blouses à l'arrière. Donc, dans le dos, pour éviter qu'elles s'ouvrent lors de l'intervention. Donc, on est prêt à intervenir. On peut évidemment rajouter nos lunettes de protection, qui ne font pas partie pour le moment des mesures de base, mais qui sont une saine habitude de travail à avoir. Après intervention, donc, on va devoir se déshabiller d'une façon sécuritaire, toujours bien se nettoyer avec les mains. Et on n'oublie pas de désinfecter, de nettoyer notre équipement avec nos produits nettoyants. On utilise du Vanguard sur l'ambulance présentement, donc on doit laisser agir de 5 à 10 minutes d'immersion avec le liquide pour nettoyer avec le chiffon par la suite. Bonjour, donc nous avons un client qui est hospitalisé pour infection à la salmonelle. Donc, il est très important pour ce client-là d'être revêtu de notre équipement de protection, les gants, le masque, au besoin les lunettes oculaires. Donc, ce qui est important, là, vous voyez qu'il y a une intraveineuse qui a été insérée au niveau de l'avant-bras, étant donné que le client a des vomissements, de la diarrhée, et on a notre équipement aussi, s'assurer que le bassin est disponible, une chaise d'aisance individuelle qui est nécessaire dans la chambre du client. Sinon, la salle de bain, c'est une chambre où ça lui permet d'avoir sa propre salle de bain. Sinon, on utilise la chaise d'aisance qui va rester au chevet. Donc, je voudrais vous entretenir au niveau de l'intraveineuse. Ce qui est important de bien noter, c'est qu'une fois, il y a du matériel qui doit être préparé à l'avance. Nous avons un soluté,
On parle d'infection, salmonelle, infection, on va avoir un antibiotique qui est intraveineux également, puisque le client vomit et la diarrhée est présente. Et ce qui est très important, c'est qu'au niveau du site d'insertion, lorsque nous insérons une intraveineuse, il est important d'assurer une bonne désinfection. Premièrement, il y a la technique qu'on appelle en Z. On va désinfecter avec de la chlorhexidine. Je reviens après avec la chlorhexidine. Donc, nous désinfectons une première fois en W. On fait une désinfection sur le côté, comme un M. On laisse sécher le tout. Et la chlorhexidine est utilisée dans ce cas-ci spécialement parce que le système reste en place 3 jours. L'intraveineuse, si ça fonctionne bien, mais au bout de 3 jours, pour éviter justement qu'une infection s'installe, le système est changé. On va utiliser soit l'eau bas, soit un site plus bas. Donc, c'est super important. Donc, la chlorhexidine est utilisée grâce à son pouvoir bactéricide plus grand. Donc, voilà pour ce qui est du client avec salmonelle. Donc, lorsqu'on reçoit des spécimens de sel au laboratoire de microbiologie, il y a quand même certaines caractéristiques ou particularités qu'on doit respecter pour voir si c'est un spécimen qu'on peut vraiment travailler ou si c'est un spécimen qui est non adéquat et qu'on doit faire un rejet et demander un nouveau spécimen pour le patient. Donc, pour les sels comme tels, si on veut faire une culture pour des bactéries telles que la salmonelle ou la shigelle, on doit avoir absolument un milieu de transport qui va les nourrir et les maintenir en vie. Donc, le milieu qu'on utilise normalement, c'est celui qu'on appelle le Clary Blair, qu'on retrouve dans ce contenant-là. Si par contre, vous prenez le mauvais milieu, parce qu'il y a 2 différents contenants qu'on pourrait retrouver, surtout lorsqu'on est dans une situation d'urgence et qu'on veut aller vite, qui se ressemblent beaucoup. Celui-ci, c'est ce qu'on appelle le milieu avec un fixateur, la formaline. Et celui-ci, c'est plus pour la recherche des parasites. On veut vraiment fixer les œufs, on veut arrêter la croissance de toutes les bactéries. Donc, déjà en soi-même, ce spécimen-là est un rejet si on le reçoit pour une culture, car on a tué toutes les bactéries qui sont à l'intérieur du spécimen. Donc, ça serait un rejet. Très important, normalement, ça va le dire, fixateur. Souvent, ça s'appelle aussi SAF sur les contenants. Faire attention, les différents producteurs de contenants ou les différents producteurs commerciaux vont changer les couleurs. Donc, il ne faut jamais se fier aux couleurs comme telles. Toujours lire les étiquettes pour s'assurer qu'on a le bon contenant pour qu'est-ce qu'on a besoin au laboratoire. L'autre chose qui fait que c'est très important pour les spécimens de sel, c'est qu'on a plusieurs jours de travail lorsqu'on fait des ensemencements. On fait la lecture et l'identification du pathogène s'il est présent. Donc, lorsqu'on reçoit un spécimen qui est adéquat, on l'ensemence sur différents milieux, comme nous avons ici. Mais pour avoir ce que vous voyez dans le milieu comme tel, la croissance après un minimum de 18 à 24 heures. Donc, une fois qu'on a la croissance, de là, on doit voir est-ce qu'il y a un pathogène de présent ou potentiellement un pathogène. Et pour le travailler et l'identifier, on doit encore ensemencer d'autres tests qui prennent un autre 18 à 24 heures. Donc, déjà là, pour le patient, on est rendu à 48 heures pour son identification de pathogène. Et de là, une fois qu'on a dépisté quelque chose qui serait positif pour une salmonellose, un campylobactère ou même une shigella, on doit faire une déclaration au laboratoire de santé publique. On appelle ça des MADO. Ce sont des formulaires qu'on remplit et qu'on envoie une fois qu'on a fait toute l'identification pour le pathogène. La salmonellose est une infection bactérienne, souvent d'origine alimentaire. Les principaux symptômes qu'on va ressentir si on est affecté par cette bactérie-là, ce sont des crampes, des maux de ventre, des diarrhées, des vomissements, des nausées, mais aussi beaucoup de fièvre. La bactérie qui en est responsable, c'est une bactérie du genre Salmonelle ou Salmonella. Cette bactérie-là est une bactérie gram-négatif, donc une entérobactérie, un bacille, pour être plus précis. Cette bactérie-là, parfois, peut se retrouver dans certains aliments comme le poulet, les œufs ou certains fruits et légumes qui auraient été contaminés par de l'eau qui elle-même aurait été infectée par des excréments d'animaux. Donc,
Dans la cuisine, souvent, on pense salmonelle, on pense poulet, donc préparation du poulet. Si vous êtes dans une cuisine commerciale, donc pour vous en protéger, on va dire comme ça, donc vous pouvez toujours porter vos équipements, par exemple votre veste de chef. Pour les mains comme telles, on n'a pas besoin de porter de gants, parce que même avec la friction, par exemple, de l'aliment sur les mains, la bactérie ne peut pas vous infecter par la peau. Il faut vraiment qu'elle soit consommée pour vous affecter. Donc, le port des gants n'est pas nécessaire. Cuisine commerciale aussi, on s'entend, vous portez toujours un filet pour les cheveux, mais ça, c'est plus pour ne pas contaminer votre nourriture que de vous contaminer à la salmonelle. À la maison, vous n'êtes pas obligé de prendre une mesure comme porter un sarrau ou quoi que ce soit. Et l'important, dès que l'on manipule du poulet ou autre aliment potentiellement contaminé, c'est toujours l'hygiène des mains. Donc, un lavage de plusieurs secondes avec de l'eau et du savon fera l'affaire. Et en cuisine, un des grands problèmes qu'il faut contrôler ou une chose qu'il faut éviter, c'est la contamination croisée. Donc, si on utilise par exemple une planche à découper pour couper le poulet cru, donc il faut éviter de réutiliser cette même planche-là une fois que le poulet sera cuit. Même chose pour les couteaux, ustensiles qui sont utilisés avant ou après. Il faut s'assurer de bien nettoyer aussi la surface de travail, le comptoir, l'environnement de travail comme ça. Aussi, c'est important de bien vérifier les températures, par exemple, où on entrepose, par exemple, le poulet ou les aliments avant de les utiliser, donc soit la congélation ou au réfrigérateur, donc bien s'assurer que le poulet est au froid, et une fois qu'on l'a manipulé et préparé, s'assurer que la cuisson est suffisante pour que toutes les bactéries soient tuées à la chaleur. Dans un environnement commercial, dans une cuisine, par exemple dans les hôpitaux ou quoi que ce soit, on peut faire divers tests pour vérifier s'il y a présence de salmonelle dans l'environnement. Un de ces tests-là, c'est un petit chromagar comme celui-là, de marque Romer. Ces tests-là, dans le fond, on dévisse comme ça, et il y a des géloses sur chaque côté, et en le tenant, donc on peut plier le test comme celui-là, et on va aller appuyer avec les deux mains sur la surface pour que les bactéries collent sur la gélose. On peut le faire des deux côtés pour deux surfaces différentes. On va refermer le tout et on va incuber le test de 24 à 48 heures. Après ça, si on y voit des bactéries rouges, c'est qu'il y avait présence de salmonelle sur la surface que vous avez testée. S'il y a des colonies bleues, c'est peut-être pas mieux. Ça veut dire qu'il y a des coliformes, donc contamination fécale, par exemple de E. coli, où vous pourriez avoir des bactéries qui sont incolores ou jaunes, qui sont d'autres bactéries, pas nécessairement pathogènes. Donc, c'est à vous de voir, mais ce que l'on recherche avec un test comme celui-là, c'est vraiment la présence de salmonelle, donc de bactéries rouges. Il y a d'autres tests qui pourraient être faits, des prélèvements pour voir un décompte total des bactéries sur une surface, mais celui-là va être plus précis pour identifier vraiment la bactérie Salmonella que l'on recherche. Donc, si on résume, c'est vraiment important d'éviter les réactions croisées. Donc, les environnements, par exemple, où un poulet cru a été utilisé, on ne réutilise pas les mêmes instruments par la suite. On nettoie le tout à très grande chaleur, donc au lave-vaisselle, ou si on le fait à la main. Donc, s'assurer que l'eau est très chaude, qu'il y a du savon pour que toutes les bactéries soient éliminées. Donc, éviter les réactions croisées dans l'environnement, sur les surfaces, laver les mains et s'assurer que la cuisson du poulet est suffisante pour que les bactéries soient tuées. Une fois que, par exemple, la cuisson est terminée, donc il faut s'assurer que la viande soit consommée dans un certain délai pour éviter, par exemple, que d'autres bactéries puissent se redéposer sur le poulet. Et ça pourrait être autre chose que de la salmonelle à ce moment-là. Au programme de biotechnologie, on est en mesure d'identifier la bactérie Salmonella. Salmonella est un pathogène souvent d'origine alimentaire, donc on peut le retrouver, cette bactérie-là, on peut la retrouver sur du poulet, dans les œufs, dans divers végétaux, fruits, légumes qui pourraient être eux aussi contaminés. Donc, on pourrait être appelé à essayer de détecter cette bactérie-là dans l'environnement, dans les aliments comme tels, ou tout simplement faire de la recherche sur la bactérie Salmonella. Donc, pour la détecter, on a plusieurs techniques, plusieurs milieux. Donc, il y a des milieux, par exemple, comme la gélose HE, ectoène. C'est une gélose qui est verdâtre, mais
La bactérie Salmonella, lorsqu'elle va pousser dessus, elle va réagir et produire du H2S, ce qui va provoquer une coloration noire sur la gélose. Donc, on peut identifier la salmonelle comme ça assez rapidement. Si, par exemple, on prend un échantillon de sel, donc des excréments d'une personne qui est malade et on veut détecter la bactérie Salmonella dedans, ce qu'on peut faire aussi, c'est prendre l'échantillon de sel, le diluer et utiliser des milieux qu'on dit d'enrichissement pour favoriser le développement de la bactérie Salmonella et par la suite la mettre sur gélose. Une fois sur gélose, on peut essayer de repérer les bactéries qui sont suspectes, donc qui ne sont pas normales dans les selles humaines, et on peut utiliser divers moyens pour l'identifier formellement. Donc par exemple, un entérotube. L'entérotube est formé de plusieurs milieux différents qui contiennent chacun un élément que la bactérie peut dégrader ou non. Si la bactérie y arrive, elle va provoquer un changement de couleur dans le milieu et à partir de ça, on peut établir un système de pointage. Donc si la bactérie, par exemple, dégrade le glucose, ça va donner 4 points. Si elle utilise le glucose et fabrique des gaz, ça va donner 2 points supplémentaires, etc. Donc il y a un système de points qui finit par nous donner une espèce de code ou un numéro que l'on peut aller rechercher dans une espèce de répertoire. Et ce répertoire-là va nous identifier, par exemple, si la bactérie c'est 73450, donc ça pourrait nous permettre d'identifier une bactérie donnée. Donc on espérerait à ce moment-là que ce soit la bactérie salmonelle, celle que l'on recherche. Un principe similaire, c'est ce qu'on appelle les galeries API. Okay? Dans ce cas-ci, c'est les galeries API 20E, donc 20 tests, et le E c'est pour entérobactéries. Donc c'est un peu le même principe que les entérotubes, sauf que dans ce cas-ci, les milieux sont lyophilisés. Donc on doit préparer une solution liquide avec la bactérie et on va en mettre dans les milieux. Par la suite, on met un petit peu d'eau dans un support comme celui-là pour ne pas que les capsules s'assèchent. On referme le tout et on incube à 37 degrés Celsius pendant 24-48 heures. Il va y avoir encore une fois des changements de couleur ou non et on va écrire positif, négatif aux divers milieux et en allant sur un logiciel, on va pouvoir entrer ces données-là et ça va nous donner l'identification de la bactérie que l'on recherche. On peut aussi utiliser des milieux comme ceux-là. Okay? Donc, dans ce cas-ci, c'est un chromagar pour salmonelle qui est fait par la compagnie Homer. Donc, ces structures-là, dans le fond, ces tests-là, c'est un milieu qui est gélifié. Donc, on peut tester 2 surfaces. Donc, on va replier le bouchon comme ça et avec 2 mains, on va appuyer pas trop fermement, okay, mais de façon égale sur une surface. On peut en tester 2. On referme le tout et on incube encore une fois 24 à 48 heures à 37 degrés Celsius. Par la suite, si on voit des colonies rouges, ça veut dire qu'il y a présence de salmonelle. Si c'est bleu, ce sont des coliformes. Si c'est une couleur plus jaunâtre ou incolore, ça peut être diverses autres bactéries. Mais si on recherche vraiment salmonelle, donc dans un environnement où on prépare de la nourriture, par exemple quelqu'un qui serait un employé du MAPAC, donc gouvernement québécois, où on fait des inspections dans les environnements alimentaires, restaurants, cuisine, etc. Donc, dans le fond, on ne voudrait pas trouver de bactéries de type salmonelle en grande quantité, que ce soit sur les surfaces de travail, les éviers, les réfrigérateurs, etc. Donc, en biotech, on a plein de façons de détecter la bactérie de type salmonelle. On pourrait faire des études au niveau génétique aussi, avec des tests PCR et des choses comme ça. Une chose à ne pas oublier au niveau de la biosécurité, c'est qu'il faut bien se protéger, car les bactéries avec lesquelles on travaille peuvent être de niveau de confinement 2, donc elles peuvent être pathogènes pour nous. Donc il faut se protéger en portant un sarrau fermé, des gants, des lunettes de sécurité et, c'est jamais une mauvaise idée non plus, de porter un masque. Vous pouvez, dans le meilleur des cas, travailler sous une enceinte de sécurité biologique, ce qui va vous offrir une sécurité supplémentaire. Sinon, au minimum, travaillez avec un brûleur Bunsen et un micro-incinérateur pour stériliser votre manche de coche. Aussi, c'est bien important de bien désinfecter votre place de travail. Souvent, on va utiliser de l'alcool 70% ou une solution d'alcool et de savon chlorhexidine pour s'assurer que l'environnement par la suite a été correctement aseptisé. Et dans un local comme je suis,
où je suis présentement, donc un laboratoire de microbiologie de niveau de confinement 2. Une fois de temps en temps, on va allumer les lampes UV qui sont au plafond pour désinfecter le plus possible les surfaces. Donc, ces bactéries-là sont pathogènes, il faut faire attention à notre santé et aussi à la santé des gens qui nous entourent, là, qui pourraient venir travailler avec nous ou après nous dans le même local.